C'est l'heure de retrouver le bloc-notes de Raphaël Amselem comme tous les mardis. Bonjour Raphaël. Bonjour. Bienvenue, merci d'être avec nous. En studio, vous êtes journaliste indépendant et vous êtes particulièrement remonté, notamment contre la manière dont Rima Hassan et les membres de la désormais célèbre flottille Madlin sont présentés comme des otages kidnappés par l'armée israélienne. Rappelons très factuellement que Greta Thunberg a quitté le territoire israélien ce matin via Paris avant de rejoindre la Suède et que Rima Hassan ainsi que 4 autres ressortissants français ont refusé pour le moment d'être expulsés du territoire israélien. Écoutez, je ne suis pas sûr que les femmes violées le 7 octobre qui ont été réellement kidnappées aient eu la liberté de refuser un billet pour Paris. C'est tout. Le sujet il est là. Je suis abasourdi par la séquence pathétique que nous venons de vivre. S'il n'y avait pas eu ce mot otage et s'il n'y avait pas eu toute cette mise en scène, je vais être très clair, je n'aurais jamais parlé de ce fait-là. Parce que de bout en bout, c'était une séquence au fond assez facile. De communication et même les réactions. En réalité, c'est l'histoire de Rima Hassan qui va sur un bateau, haha, qu'est-ce qu'on se marre. Mais là, l'affaire, elle est réellement grave. C'est-à-dire qu'on est dans un retournement rhétorique qui est absolument insupportable. Les véritables kidnappings et les otages, les derniers qui ont été faits dans ce territoire, ce sont les femmes et les hommes du 7 octobre. C'est pas une gamine qui va sur un bateau pour faire des selfies et pour faire sa propre promotion. Et c'est là où j'en veux particulièrement à Rima Hassan et à sa bande. La période que nous vivons, elle est très difficile, pas seulement moralement, mais intellectuellement. J'ai été très frappé, on n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais la séquence qui a suivi l'intervention de Delphine Orwiller, j'étais très peiné par les réactions qui ont suivi, parce que, quoi qu'on pense du fond de ces déclarations, je pense que cela fait partie d'un ethos libéral nécessaire que d'accepter les critiques, d'accepter la pluralité des voix. C'est la condition nécessaire, notamment en France, c'est la condition nécessaire pour garder une boussole et une conscience morale. Ce genre d'affaires, avec des gens qui ne sont préoccupés que par leur ego, ce sont des gens qui polluent l'espace intellectuel, qui nous empêchent de réfléchir sur la gravité de la situation qui se passe à Gaza. Avec à la fois beaucoup de morts côté palestinien, des otages qui sont toujours des otages, des vrais otages pour le coup, avec un Hamas qui refuse de façon inconditionnelle toute forme de cessez-le-feu, un gouvernement israélien où vous avez quand même 2 ministres qu'on peut qualifier de fous furieux. Tout ça, c'est très difficile à penser. Qu'il y ait des gens qui polluent à ce point l'espace politique, médiatique, intellectuel, avec ces interventions nuisibles, oui, il y a quelque chose qui est extrêmement navrant et qui s'inscrit de surcroît dans une dynamique rhétorique qui est extrêmement problématique, rhétorique qui veut une forme de rivalité mimétique, pour reprendre une expression de Johann Margulies. C'est-à-dire, Israël est le fruit d'un épisode génocidaire qu'est la Shoah. Il y a eu des otages qui sont des vrais otages. On essaye de créer une équivalence. Est-ce que dans cette guerre des mots, cette guerre des images, on essaye d'effacer les mots et les images du 7 octobre ? Mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais pourquoi ? Parce qu'on apprend que parmi ceux qui ont organisé ce voyage, entre guillemets, il y a des personnes qui ont fait l'apologie du 7 octobre. Il y a des articles qui semblent pointer des origines iraniennes ou alors du Hamas parmi les organisateurs, informations qui sont encore à confirmer, mais on voit bien ce qui est en jeu. C'est une grande opération de communication et extrêmement narcissique. Vous voyez, qu'on ait je ne sais combien de personnes qui se réunissent place de la République pour Rima Hassan qui refuse de prendre un billet d'avion pour Paris, c'est pathétique. Mais c'est avec ces mots de Mélenchon, gloire à Rima, gloire à Greta, comme si on parlait de héros qui étaient en train de soutenir des populations opprimées par leur seul déplacement en direction de Gaza ou désormais du port d'Ashdod. C'est la société du spectacle telle que décrite par Guy Debord. On prend des images et on crée une sorte de réalité alternative. C'est quoi les héros ? Des gens qui ont fait un voyage dans un bateau qui, a priori, coûte très cher, qui ont payé leur propre sécurité, qui apparemment prétendent sauver des migrants et en fait, ils ne les sauvent pas. Enfin, tout est pathétique dans cette affaire. Et j'espère que ça permettra de réaliser le ridicule qui existe chez beaucoup d'acteurs qui défendent Rima Hassan. Le sujet est trop grave et trop sérieux pour qu'on soit pollué par ce genre d'intervention. En même temps, en écoutant et en regardant les reportages sur le terrain, notamment hier, place de la République, on se rend compte qu'une partie de la jeunesse
semble particulièrement sensibilisé par ces actions coup de poing très médiatisées. Parce que je pense qu'il ne faut pas dénier le sentiment sincère d'empathie qu'il y a à l'égard des Palestiniens et qui, je crois, nous partageons tous. Enfin, on peut penser ce qu'on veut de la légitimité ou non de cette guerre. Tout le monde, je pense, a de l'empathie, je l'espère en tout cas, avec ce qui se passe là-bas. Donc, qu'il y ait une certaine jeunesse qui, vivant à travers les réseaux sociaux, voit dans Rima Hassan une forme d'écho, d'intermédiaire qui permet de porter leur voix. J'ai envie de dire, j'ai été jeune, j'ai aussi dit et pensé des bêtises. Et c'est pas grave, si vous voulez, moi, c'est pas ça qui m'inquiète. Ce qui m'inquiète, c'est qu'on centralise tout le débat autour de ce spectacle du ridicule. J'entendais ce matin un jeune homme présent Place de la République expliquer que, je le cite, « Nous avons besoin d'idoles pour incarner la lutte palestinienne ». C'est bien ça l'enjeu, surtout à l'heure des influenceurs, où on a besoin de formes d'intermédiation très personnifiées. Malheureusement, la politique, c'est beaucoup ça aujourd'hui. Mais la difficulté, c'est que cette jeunesse ne voit pas ce qu'il y a de problématique, non seulement dans le discours qui est déployé. Rima Hassan n'est pas une otage. Il faut être très clair sur ce sujet, mais que ce soit aussi organisé par des personnes qui ont visiblement un discours problématique. Il y a aussi, parmi les personnes dans ce bateau, quelqu'un qui, je crois, était à l'enterrement du dirigeant iranien qui avait été tué, qui avait prononcé des paroles faisant l'apologie de la mort d'Israël. C'est tout cet aspect-là qui, pour une raison qui, je le reconnais, m'échappe, n'arrive pas à pénétrer dans ce public. Au fond, toute cette affaire démontre à quel point chacun est enfermé dans ses propres cercles de réflexion et ne souhaite pas s'ouvrir à des formes de nuances. Merci beaucoup, Raphaël Amsalem, d'avoir été avec nous. Je rappelle qu'on peut réécouter votre bloc-notes sur notre site radioj.fr et vous retrouvez également en vidéo à la fois sur YouTube et sur nos réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Bon après-midi à vous. Bon après-midi.